Coucou tout le monde, aujourd'hui je fais une vidéo qui n'était pas prévue et donc je ne sais pas quand est-ce que je vais la caler dans mon planning parce que j'avais déjà fait tout le planning du mois de septembre et nous sommes le 14 septembre et m'est venue une idée folle d'aller faire du shopping. En fait, je vous explique, vous savez que je suis dans la période de tri, rangement et compagnie, donc il me fallait des boîtes, voilà, parce que moi j'aime pas que le bordel soit apparent. À la limite, vous mettez plein de bordel dans les boîtes et vous superposez les boîtes, c'est déjà visuellement plus clean et plus propre dans ma tête. Donc voilà, je voulais des boîtes, donc j'ai été acheter des boîtes chez Action. Et comme Action est à quand même 20 km d'ici, dans une zone commerciale, je me suis dit, tant que j'y suis, hein, on va aller faire un tour dans les autres magasins autour. Donc, j'ai fait en premier Action, ensuite j'ai fait Distri Center, j'ai fait, alors il y a beaucoup de choses pour enfants, hein, dans les vêtements, les choses comme ça que j'ai acheté. Chez Ziman, c'est pareil, j'ai beaucoup acheté, j'ai acheté pour hommes, pour femmes, pour enfants, mais surtout pour enfants. Après, j'ai été chez Kiabi, voilà, j'ai fait 4 magasins. Je ne sais pas pour combien j'en ai eu parce qu'à chaque fois j'ai payé donc en liquide et puis en voilà. Donc ce qui fait que voilà, je ne sais pas pour combien j'en ai eu, mais la matinée a été quand même à mon avis assez riche en dépenses. Alors je me suis fait plaisir chez Action au niveau des boîtes, voilà, parce que je voulais avoir mon truc de rangement. Et après j'ai acheté plein de petites choses à côté. Donc voilà, donc j'ai acheté des boîtes. Alors normalement ça ce sont des boîtes qui vont sous le lit. Je sais pas comment je peux vous montrer ça, voilà. Ce sont des boîtes qui vont sous le lit, hop, qui se présentent comme ça. J'en ai acheté 2. Hop. Il n'y a pas beaucoup de recul. Mais vous me croyez, voilà. Ce sont des boîtes qui vont sous le lit et qui vont me servir dans le meuble. Il faut que j'aille voir si ça rentre dedans. Mais sinon, il y aura une autre utilité ailleurs, pas de souci. Je vais mettre les choses du jardin, en fait, dedans. Enfin, du jardin. De la table de jardin. Parce que du coup, on a une 6 places dehors. Mais ne se vendaient les coussins que par 4, donc du coup j'ai 8 coussins. Donc il faudrait que je cale les coussins de chaise parce qu'ils sont dans le meuble là, mais on va encore faire de la modification dans le salon là cet automne. Donc ce qui fait qu'il faut que je vire du meuble les 8 coussins de chaise et les 8 sets de table. Voilà. Donc je me dis ça ira très bien pour aller dans le garage. Je mettrai donc 4 coussins, 4 sets de table parce qu'en majorité c'est le nombre qu'on a besoin quoi en gros. Et en dessous je remettrai aussi 4 coussins, 4 sets de table. Voilà, ça ira très bien comme ça. Vous allez avoir un fond bordélique, bien comme il faut. Je ne sais plus combien c'était ça, je crois que c'était 6 € quelque chose, les trucs étaient sous le lit. Alors par contre, sous un lit, enfin sous le nôtre en tout cas, ils sont beaucoup trop longs. Quand on veut les mettre vraiment comme ça, on ne peut pas en mettre 2 de front. Pourtant, nous on a un 160. Mais je trouve que ça va pas en fait. Quand on les met comme ça de front, il y a forcément un des deux côtés où ça va un peu dépasser, ça va gêner pour sortir du lit. Donc c'est pas ceux-là que je prends pour sous le lit. Mais en tout cas là, normalement, il devrait rentrer dans le meuble. Je vais aller voir ça tout à l'heure après parce que je suis à peine arrivée, que j'ai tout posé sur le canapé, que j'ai branché la caméra et je dis je filme, sinon je vais avoir envie de ranger les trucs et je vais pas vous filmer. Ensuite, j'ai acheté 2 boîtes toutes simples comme ça, mais qui sont quand même assez balèzes. C'est des 11 litres, des 40 par 27 par 15,5. C'est pareil, c'est pour ranger les choses dans le garage. C'est un avion qui passe, Jeep. Ça, je sais pas combien ça fait de litres. Le truc qui va sous le lit. Ils le disent ou pas? Alors, ces boîtes-là, elles étaient pareilles, elles étaient à 5 € je crois. 4 € quelque chose. Ça, ils disent que ça fait combien de litres? On ne sait pas. Voilà, il n'y a pas les mesures et il n'y a pas le litrage. Voilà, débrouillez-vous. Mais ils sont sur le site, hein, si vous voulez voir les mesures, tout ça, elles sont sur le site. C'est comme ça que j'ai vu que ça pouvait passer dans mon meuble. J'ai fait hier un petit repérage quand même avant d'y aller. Donc j'ai pris effectivement les couvercles parce que je vais réorganiser. Donc pas aujourd'hui parce qu'il est déjà midi. Je voudrais bien manger et je voudrais faire un petit coup de ménage avant d'aller chercher mon fils. Mais demain matin, parce que demain nous serons mercredi, je pense que demain matin je vais me consacrer, donc je vais juste le déposer et revenir. Je n'irai pas déposer de colis, pas de rien du tout, pas faire de courses, rien que dalle. Quand je rentre, à ce moment-là, je me consacre à la partie bricolage de mon homme. Et du coup, j'aurai besoin de ces boîtes-là et du coup de ces boîtes-là. Donc là, ce sont des boîtes de 25 litres qui sont vendues en lot de 3 que j'avais déjà acheté pour mes fringues là-haut.
et qui vont servir aussi dans le garage pour... alors, j'en ai pris 3 lots et à mon avis, il y a un lot qui va servir pour Simon pour justement sa partie bricolage. Et après, je vais utiliser les 6 autres pour essayer de désengorger. Alors, j'ai 2 énormes caisses parce que avant, j'avais 3 énormes caisses plus une moyenne caisse remplie de fringues, de chaussures et de sacs. Hier, j'ai réussi à désengorger et à libérer une grosse boîte. Donc, j'ai 2 énormes caisses plus la moitié d'une petite moyenne caisse. Mais ce qui serait bien, comme m'a dit Simon, vu que les grosses caisses ça prennent beaucoup de place, c'est d'essayer de mettre moins de choses du coup dans plus de petites cases, qu'on mettra plus en hauteur, plutôt des choses qui prennent de la place en largeur, vous voyez. Donc on va essayer, donc j'ai acheté 6 cases pour ça, pour pouvoir mettre mes fringues, les sacs et les chaussures, mais dans des trucs qui vont monter plus en hauteur, mais qui prendront moins de place au sol. Voilà, donc ça coûte pas cher, ça coûte 10 € quelque chose, un peu moins de 11 €, le lot de 3 boîtes avec les couvercles. Donc ça c'est cool, comme ça je vais pouvoir vraiment les empiler. Donc il va y avoir une partie qui sera pour Simon pour ranger du bordel. Il a déjà 2 caisses où on avait fait des segments. J'avais fait un truc peinture parce qu'il y avait beaucoup de trucs de peinture, il y avait un truc bricolage. Mais là je voudrais vraiment séparer les choses et faire une boîte par exemple, voilà, électricité où il y aura des rallonges, des prises et puis des ampoules par exemple, vous voyez. Je vais essayer de moins, parce que là ça fait vraiment bordel, les caisses elles débordent et tout, enfin moi ça me convient pas en tout cas. Je voudrais y voir plus clair dans le garage, donc je vais faire en sorte que ça soit plus clair. Donc voilà, en ce qui concerne les boîtes de rangement, donc là il y a quand même de quoi faire, hein. Je vais peut-être m'atteler quand même cet après-midi à déjà ranger ça. Mais la partie bricolage de mon homme, je le ferai seulement demain, parce que je voudrais quand même avoir un petit peu de temps. Donc on continue avec Action, et Action, peu la... J'ai pris un panier pour mon chien. Voilà, ça m'a coûté 9 €. Parce qu'en fait, à côté de mon ordi, là, de mon bureau avec mon ordi, il y a... elle veut toujours s'allonger à côté de moi par terre. Et j'ai pris un plaid que j'ai plié en 4. Sauf que dès qu'elle bouge, dès qu'elle gratte son os, dès qu'elle veut dès qu'elle joue ou qu'elle ramène un truc, forcément, elle déplie tout. Donc en fait, j'ai un espèce de plaid en vrac à côté de moi. Et ça m'énerve. Voilà, je trouve pas ça joli, je trouve pas ça chouette. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais jarter le plaid et je vais lui mettre ce fameux coussin. Au moins, voilà. Quand elle bougera, quand elle grattera. Voilà. Et puis, c'est le plus petit que j'ai trouvé. J'aurais voulu encore un plus petit que ça. Mais on va voir si ça passe à côté. Donc, je vais déjà enlever ça et je vais le mettre à côté pour voir si elle l'adopte pendant la vidéo. Ensuite, comme je vous dis, je me suis fait un petit peu plaisir. Là, du coup, il y a plus des choses futiles que des choses utiles, entre guillemets. J'avais déjà repéré ça la dernière fois. Ça ressemble comme à une petite branche de bois. Ça m'a coûté moins de 3 €, je crois c'est 2,95 €, avec 2 trous comme ça. Et en fait, c'est pour mettre les bougies chauffe-plat. Quand j'étais dans mon petit appartement à Thieux, j'avais une espèce de planche avec 5 trous dedans que j'avais acheté chez Ikea. Et un jour, j'ai soufflé, avec Simon, on a soufflé trop fort sur les bougies et en fait, ça a mis de la cire partout et j'ai pas réussi à nettoyer. Enfin bref, elle était crade, ça faisait dégueulasse. Donc du coup, je l'ai jetée en disant j'irai en acheter une autre à Action, à Ikea. Et ils ne l'ont plus jamais fait parce qu'ils l'ont fait en 3 par contre, je crois. Mais en version noire. Moi, à l'époque, je mettais pas de noir chez moi, c'était blanc, violet et vert. Tu peux juste descendre, merci. Bon, maintenant, je pourrais éventuellement le racheter en noir, mais voilà, c'est pas prévu qu'on aille chez Ikea pour l'instant. Donc, on va y aller dans les semaines qui viennent, hein, mais voilà, elle est en train de sentir le panier et elle est dedans. Voilà, donc c'est adopté. Elle est dedans, mais en train de le sentir. Donc voilà, ça m'a coûté 2 et quelques. Je me suis dit, là, on va arriver en période automne-hiver. Lancelot n'est plus dans mes pattes. Je suis encore là dans la journée. Je me dis, voilà, je vais recommencer à profiter des bougies. Ça fait quand même 3 ans que j'ai pas allumé de bougies parce que enceinte, c'est pas tellement recommandé. Donc, bon, on est en train de le creuser. Donc, c'est adopté. C'est que je vais vous montrer. Voilà. Alors, on va dire que c'est adopté. Donc, je remets mon trépied normal. Voilà.
Oui, donc je vous disais, ça fait 3 ans que j'ai pas allumé de bougie parce que enceinte, c'était pas recommandé. Donc bon, moi, je suis tombée enceinte en automne, donc on va dire jusqu'à Noël, j'avais un petit peu allumé des bougies parce que voilà. Mais après, à partir de la période d'hiver, j'avais plus allumé de bougies. Puis après, Lancelot était bébé, et puis après, Lancelot était un touche à tout, et puis après, là, Lancelot était pareil, un touche à tout encore. Donc je me dis, on va recommencer doucement à utiliser mon stock. Pour l'instant, je n'ai pas prévu d'en racheter, mais j'ai quand même 2 portes de placard remplies de la Calax, là. 2 portes, 2 portes de placard remplies de bougies, de chauffe-plat, enfin tous les formats. Donc je me dis, voilà, j'ai repris un petit truc comme ça, au moins ça fera un petit peu de déco. Je vais poser ça là en attendant, hein, tant pis. J'ai trouvé une paire de chaussons pour Lancelot parce qu'à l'école, ils ont demandé une paire de chaussons pratiques. Alors moi, la seule que j'avais en stock, c'est une paire de chaussons où, en fait, où on enfile, mais je ne suis pas certaine qu'ils sachent la mettre. Donc ils ont conseillé pendant la réunion où Simon est allé de prendre des choses avec des scratchs, voilà, comme ça au moins il arrive vraiment, ça s'écarte bien, il peut glisser son pied. Alors j'ai pris en taille 25 qui est sa taille actuelle, donc je vais déjà voir comment ça s'en sort comme ça, elle est en train de les sniffer. Et puis si ça va bien, j'en rachèterai pour les tailles suivantes, quoi. Donc voilà. En tout cas, pour la maison, je vais voir en tout cas ça, je vais essayer. Voilà, ce que je voulais dire, c'était je vais essayer ça à la maison. Non, ça c'est pour Lancelot, donc tu ne touches pas. Je vais essayer ça à la maison et si ça va bien, je lui en rachèterai pour l'école. C'était ça ma phrase à la base. C'est pour Lancelot, merci. Toi, je t'ai acheté un panier, chacun son tour, hein. J'ai acheté un brûleur, comme ça. Alors, c'était dans les promos de la semaine, donc ça risque de bouger parce qu'elle est chiante. Euh, donc, j'ai acheté un brûleur comme ça. C'était dans les promos de la semaine à 1,49 €, je crois. En fait, j'ai pris ça parce que on a des mouches à la maison. En fait, on habite à la campagne et on a des champs, etc. Donc, on a des ânes qui sont juste de l'autre côté de la rue. Et donc, ce qui fait que ça attire un peu les mouches. Et donc, dès qu'on ouvre la fenêtre, on a 10 mouches qui rentrent à la maison. Et c'est impossible de les faire partir. Donc, on a acheté une tapette, machin. Il y a eu une période, là, on va dire, de juin jusqu'à septembre, enfin, jusqu'à début septembre, enfin, mi-août, quand je suis rentrée, on avait les espèces de guirlandes autocollantes. Ça attrape pas grand-chose. Qu'est-ce que tu fais? Ça attrape pas grand-chose, ces trucs-là, je trouve. Donc, on en avait 3 dans la baraque. C'était moche. Enfin, je trouve ça hideux. Et en plus, ça n'attrapait pas grand-chose comme mouche. Donc, ce qui fait qu'on était toujours en train de se battre avec la raquette. Et on a eu une astuce que ma belle-mère a testé, c'est de prendre du café, de le mettre dans un récipient, dans un truc en terre en fait, qui craint pas, de mettre du café et de le brûler en fait, d'allumer le café et le café consumé comme ça, brûlé, va mettre une espèce d'odeur et c'est ce qui est vrai parce qu'en fait, d'un coup, on a des mouches, mais on a fait l'expérience hein, chez eux. Il y avait des mouches, on a fermé la fenêtre parce qu'eux ils habitent à côté de la rivière, donc c'est vrai que c'est mouches et moustiques. Et donc du coup, on avait tout fermé, elle avait allumé le café, enfin c'est mon beau-père qui a allumé le café. Et alors, dis donc, 10 minutes après, toutes les mouches raides par terre. Donc je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'il y a dans cette odeur. Est-ce que ça peut être nocif pour nous aussi? Je ne sais pas. En tout cas, nous, on était bien debout, mais eux, on va dire qu'en 5 minutes, toutes les mouches étaient ravagées par terre. Donc, il y a des fois quand même, c'est relou. Donc, je voudrais prévoir le coup, parce que quand on a 10 mouches qui sont entrées dans la maison et qu'il faut se battre toute la soirée pour chasser les mouches, surtout que les mouches, elles sont chiantes. À la limite, elles seraient là, mais elles se poseraient, elles feraient leur vie. Mais non, il faut toujours qu'elles viennent nous faire chier, à se poser sur nous. On regarde la télé, elles se posent sur nous, elles nous gênent. On peut rien faire, on est toujours en train de bouger comme ça. Donc, des fois, on passe une demi-heure à chasser les mouches, en tuer 5 sur 10, donc c'est chiant. Donc, je vais préparer mon coup en déjà mettant du café là. Ça, je sais que ça craint rien. Je peux brûler. C'est loin du meuble, loin de la table. Et je brûlerai voilà, un peu de café quand on verra qu'il y a des mouches. Mais au moins, j'aurai le matos. Voilà. Je me suis fait plaisir en thé, les gars. Il y avait une promo sur les thés, je sais pas, mais en tout cas, il y avait tout un rayonnage de thé. Ils étaient à 1,99 €. C'est pas spécialement moins cher qu'ailleurs. Il y en a un que j'ai pris à 99 centimes. C'est celui-là. En ce moment, je suis à fond dans la recherche du thé chai que je mettrai avec, que je ferai infuser avec du lait. Je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de ça et je pense que tout l'hiver, c'est ça qui va m'accompagner là pendant tout l'automne-hiver. Donc j'ai trouvé encore un autre chai parce que j'en ai trouvé un peu partout. À chaque fois que je vais au magasin bio, à chaque fois que je vais donc au super ou un truc comme ça, dès que je vois le mot chai, je le prends. Je ne sais pas pourquoi, c'est mon envie du moment, voilà. Donc, et pourtant je ne l'ai pas encore consommé, hein. Je suis encore avec mes autres trucs d'été là. Mais je suis en train de me faire un stock de différents thés de chai. Donc là, j'ai pris celui-là qui était à 99 centimes. Et je regardais si ça tournait toujours. Et alors, ils avaient 2 sortes de clippers. Hop.
Ça, c'est rare quand même de les trouver. Ils ont mis des petits trucs autocollants là. Parce que c'est vu que c'est pas marqué en français, ils ont mis des machins là où c'est marqué en français. Donc j'ai pris les deux sortes. Donc là, c'est du thé blanc au citron. C'est des classiques, hein, mais bon. Et là, c'est... alors, je ne sais pas, mais ça a l'air d'être au citron maté. C'est ça, au maté, au citron. C'est une infusion, apparemment. Lemon lift. Parce que là, je vois qu'il y a marqué maté. Et puis là, je vois lemon. Et je vois infusion. Donc, il y a celle-ci que je ne connais pas. Je l'ai jamais vue, en fait, celle-ci dans les rayons. Tu dors debout? Tu dors debout? Donc voilà, hop, celle-ci. Donc ça, c'était 1,99 €. Et pareil, les autres que je vais vous montrer sont également 1,99 €. J'ai pris, donc ça, il me semble que j'avais déjà vu un peu des trucs comme ça il y a un petit moment. Donc là, c'est la Harmonie, c'est du classique chai. Donc voilà, ça, c'est ce que j'ai pris en premier. Après, j'ai regardé un peu les autres. J'ai vu la Love, qui est la réglissante. Alors, chai, normalement, c'est avec du thé. Alors, c'est bio, c'est cool. C'est bio. Infusion ayurvédique d'épices avec cannelle. Donc c'est une infusion. Celle-ci aux herbes, aux épices, cannelle, c'est une infusion aussi. Donc ça, ce sont des infusions. C'est très bien parce que le matin, du coup, j'aime bien avoir des choses un peu gourmandes. Et c'est vrai que sortie du thé, c'est un peu compliqué. Et comme je prends, moi, des compléments alimentaires, du fer, etc., eh ben, il ne faut pas que je prenne de thé avec. Donc voilà. Et la dernière que j'ai pris en infusion, c'est citron-gingembre. Que je vérifie que ce soit bien une infusion. Ayurvédique, oui, infusion ayurvédique aux herbes, aux épices, au citron et au gingembre. Tu veux sentir? Voilà. On a une petite assistante aujourd'hui. Et j'ai pris des pop-corn parce que j'avais envie de faire goûter à Lancelot. Lancelot n'a jamais goûté de pop-corn. Bon, les premiers que j'ai pris, c'est le salé. Ça, je pense qu'on fera quand on fera des apéritifs avec les voisins et des choses comme ça. Je ferai, je pense, du pop-corn salé. Ça peut toujours être sympa. Mais voilà, sinon, je préfère le doux comme ça, le sucré. Et puis, j'en ai pris un caramel. Ça, on verra ça à la limite. On se fera peut-être, quand on fera des après-midi, je pense que cet hiver, on va pouvoir commencer à faire des après-midi un peu cocooning devant la télé, etc. Ça serait bien. Et j'ai trouvé un calendrier de l'Avent, le spa, on va dire. Je sais que c'est des produits pas chers, etc. Mais j'avais envie de me faire un petit peu plaisir pour cet hiver, d'ouvrir à chaque fois une case et d'utiliser le produit qui est dedans directement le jour même où je l'ai ouvert, ou le lendemain, ou dans la semaine. Et là, c'est un calendrier qui m'a coûté 11 € quelque chose, donc 12 € on va dire. Donc c'est le spa comme ça. J'ai pas vu d'autres... C'est où marqué spa? C'est là, marqué là. Et donc à l'intérieur, je sais pas ce qu'il y a, mais par exemple il y a body scrub, face wash, shower gel, body mist, crème pour les mains, donc hand cream, shampoo, conditionneur, lotion body. Et puis il y a des trucs pour le bain. Alors il y a un masque aussi. J'ai vu qu'il y avait aussi des chouchous, qu'il y avait des écarts-orteils, qu'il y avait une lime à ongles, enfin voilà. Il y aura plein de petits trucs, on va dire, sympathiques. Voilà, je me dis pour 11 €, c'est un très bon calendrier de l'Avent. Donc ça, je valide. Et je vais me faire plaisir comme ça, voilà, avec des petites choses pas chères. Je range en même temps, hein, je m'excuse. Et hop. Hop, on va mettre ça là. Donc voilà pour ce qui est de Action. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Pardon madame, je vais t'embêter. Ouch. On peut pousser ça. Ensuite ici, j'ai été donc chez Kiabi. Alors chez Kiabi, il n'y a rien pour femmes, mais il y a des choses que j'ai prises pour moi. Bon déjà j'ai pris des choses pour Lancelot. J'ai vu qu'il y avait une nouvelle collection de... Alors j'ai pas pris là chez Kiabi, j'ai pris des trucs en 4 ans parce que chez Ziman je me suis fait plaisir en 2-4. C'est-à-dire en 3 ans en général, c'est ce qui lui va actuellement. Donc je me suis dit, je vais prendre des choses qui me font plaisir, mais en plus grand pour que ça lui aille un peu plus tard. Elle fait sa vie, elle. Hein. Donc j'ai pris un sweat comme ça, tout basique. Franchement, bon, il y a juste une petite écriture, mais c'est tout simple. Et franchement, ça fait plaisir de voir un truc pas bariolé. Parce que chez Ziman, j'ai quand même trouvé des trucs bariolés, mais qui me plaisent. Et que je mettrai avec des pantalons unis. Et j'ai trouvé, donc ça c'est 5 €. Et à 5 €, j'ai trouvé également un pantalon uni, mais avec un très joli bleu, que j'ai pris aussi en taille 4. Donc ils lui iront, je pense, qu'à partir d'après l'hiver. Hop. Et ensuite, alors, j'ai été
dans la section femmes, j'ai pas trouvé ce que je voulais en femme. En fait, je voulais des sweats très larges, très loose en fait pour l'automne, pour que je me sente bien dans la maison, rangée, etc. Bouger un petit peu, aller à la piscine, etc. Je voulais quelque chose de pratique et de confortable. Donc je cherchais des sweats très larges et très longs pour mettre avec des leggings. Et j'ai pas trouvé du coup chez Kiabi, j'ai trouvé ailleurs, mais donc chez Kiabi j'ai été chez les hommes, j'en ai rien profité, et j'ai trouvé des choses pour Simon et j'ai trouvé des choses pour moi. Donc pour Simon je lui ai trouvé un polo manche longue, un t-shirt polo en double XL, qui était soldé à moins 70%, mais qui à la base, déjà à la base de base, était à 10 euros. Donc 10 euros moins 70%. Je crois que j'ai eu la majorité des trucs à 2,40 € quoi. Plus léger, voilà, 3 euros. Voilà, ça, je l'ai eu à 3 euros. Il est super top. Vous savez, ça fait un peu comme en nid de... On appelle ça nid de guêpe ou un truc comme ça. Nid d'abeille. Voilà. Super classique, super bien. 3 euros. Impeccable. Après, tout ce qui ne voudra pas, je pense que je le prendrai pour moi. Tant pis, ce sera très lourd parce que double XL, c'est un peu grand quand même en section homme. Là, j'ai pris aussi en double XL, pareil, 10 euros moins 70%. J'ai pris un petit pull, comme ça, en espèce de verre d'eau assez sympatoche. J'ai pris le même en rose, mais ça, je pense que ça ne lui plaira pas, donc je le prendrai pour moi. Donc, c'est du double XL, c'est pareil, moins 70% de 10 euros. Mais il est tellement beau, alors ça, je vais essayer de le convaincre de le prendre, de le porter au moins une fois. Mais si vraiment il ne se sent pas de mettre du rose, parce qu'il m'avait déjà dit, hein, je ne porterai jamais. Après, ça fait un peu vieux rose, ça va. Hein. Et je me dis, je le prendrai pour moi, parce que ça, je pense que ce sera très confortable cet hiver. Voilà pour ce qui est de Kiabi. Bah non, j'ai pris des trucs pour moi. Non, il y a encore des trucs là pour Kiabi. Donc, toujours dans la section hommes. Là, j'ai pris du coup en XL. Ils étaient à la base à 8 euros. Et je les ai eus donc à moins 70%. Donc, ceux-là, je les ai eus à 2 euros quelque chose. Et donc, c'est un sweat moutarde. Hop. Qui sera bien large. Donc, j'ai pris en XL pour moi. Donc, je vois déjà que c'est un peu grand. Mais franchement, ça, avec un legging, je vais vivre ma plus belle vie en automne. Je vais vivre ma plus belle vie en automne. Et j'ai pris le même dans cette couleur-là. Voilà, avec un legging, ce sera parfait. Donc voilà pour ce qui est de Kiabi. On va y arriver. Kiabi. Ensuite, je suis allée chez Ziman. Alors chez Ziman, j'en ai plus pris pour Lancelot. Alors pour Lancelot, je lui ai repris un paquet de slips, comme ça. Parce que je vous dis, je ne sais pas ce que j'en fais. En fait, on lui en met plusieurs par jour. Parce que des fois il suffit qu'il y ait une petite goutte de pipi ou un truc comme ça. Moi par exemple, je sais quand j'étais enceinte ou etc, ou même ça m'arrive encore des fois, ou même quand je transpire et que j'ai chaud à l'entrejambe, c'est pas confortable d'avoir un sous-vêtement qui est humide. Donc je sais qu'après la sieste ou des choses comme ça, vu qu'on lui met plus de couches du tout, s'il a eu chaud, s'il a transpiré, on change le slip. Ah bah, après la douche, on change le slip. Le lendemain matin, on change le slip. Voilà, donc des fois il peut mettre 4 slips dans la journée. Donc, je ne trouve plus de slip nulle part parce que je fais quand même que 3 lessives de fringues à nous par semaine. En général, je fais tous les 2 ou 3 jours. Donc, ce qui fait que, voilà, au bout d'un moment, bah, tous ces slips, ils sont barrés à la machine. Donc, j'ai racheté un petit lot. C'est pas très cher, hein, c'est 5,99 les 5 slips comme ça, les boxers, avec des couleurs sympas. C'est uni, là, c'est pas bariolé. Donc, c'est très bien. Donc, j'ai pris ça. Pour moi, je me suis pris un soutif, tout ce qui est de plus basique, voilà, en attendant de re-rentrer dans mes soutifs à moi. Ça m'a coûté 3,99 €. C'est parfait. Elle est en train de se déchaîner avec les étiquettes. J'ai pris des sweats. Ça, c'est des sweats qu'il va pouvoir porter dès cet hiver. C'est du 98-104, donc c'est du 2-4 ans. Moi, j'estime que ça, c'est du 3 ans, du coup. Donc, c'est du 3 ans à l'aise et c'est vraiment du 4 ans, à mon avis, un peu serré. Et c'est du 2 ans trop grand, hein, parce que du 2-4 ans, je ne sais pas comment on peut mettre ça. Voilà, j'ai trouvé, bon, c'est quand même bariolé, mais je me dis, avec un pantalon noir ou un pantalon gris, ça passe nickel. Ça va encore. C'est du bariolé qui me chagrine pas, qui me brûle pas les yeux. Hop. Pour lui, je lui ai pris encore ça. Donc, c'était 5,99, c'est ça? Et ça, 6,99 celui-là. Voilà. S'éclate avec les étiquettes. Donc, ça aussi, c'est un bariolé. Mais je me dis pareil, avec un truc uni noir, gris, vert même, un truc vert.
ça peut passer. C'est du bariolé qui me brûle pas les yeux, comme je vous dis. Ça va encore. Et alors celui-là, je l'adore, c'est le premier que j'ai vu, il est super top. Mais celui-là, avec un pantalon moutarde, vert ou bien bleu marine, voilà, celui-là, franchement, il est super top, j'adore. C'est tout à fait dans nos couleurs, hein. C'est comme ça que je l'habille la majorité du temps. Et après, j'ai pris, j'ai encore pris pour lui, pour aller avec, ça va avec le sweat. C'est pas le même, mais bon, je mettrai sans doute pas ensemble. J'ai pris un pantalon comme ça à 5,99 €, un petit pantalon de survêt. Voilà, donc je mettrai avec un pull uni du coup. Ensuite, je me suis pris dans la section hommes des choses parce que... ouais, c'est ça, il y avait 2 sweats. Parce que chez les femmes, il n'y avait pas de sweat déjà. Donc je risquais pas de m'en trouver. Je n'ai pas trouvé de sweat chez les femmes, donc voilà. Je me suis pris un t-shirt très loose, je crois que je l'ai pris en double XL parce que je voulais vraiment faire un truc pour dormir à 2,99 €. La couleur était super top. C'est le dernier qui restait. Voilà, un t-shirt tout ce qu'il y a de plus basique que je mettrais donc avec soit un legging ou un truc, si je trouve un autre truc un peu loose, mais juste dormir avec ça et une culotte. Voilà, très bien. Sauf qu'en ce moment, il fait super chaud même le soir. Là, et cette nuit, il faisait encore 25 degrés dans la chambre, donc moi je dors en débardeur et en culotte en ce moment, mais quand on va repasser à des températures d'un peu plus aux alentours de 20, etc., je pourrais mettre ça. Alors je me suis trouvé un sweat, toujours section homme, celui-là je l'ai pris en L, et c'était pareil, les derniers qui restaient, donc c'était à 5 €. Mais c'est un grand L, celui-là c'est un L qui doit faire du XL, parce que, bon, après c'est un L homme, hein, mais voilà. Il est bleu ciel, toujours dans mon délire de cet automne porter, donc du coup des choses très confortables pour pouvoir aller au sport, me dessaper, enfin, parce que quand je dis sport, moi je vais à la piscine. Donc à la piscine, il faut des choses pratiques, il faut des choses confortables, parce que voilà, quand vous y allez, vous enlevez, c'est pratique, et puis quand vous ressortez de la piscine, hop, je vais pouvoir réenfiler un truc et passer une journée confortable. Je veux pouvoir, comme je vous dis, faire mon ménage, mon tri, mon rangement, mes petits trucs tranquilles. Les jours où je voudrais filmer des vidéos, je pense pas que je me changerais. À la limite, je me mettrais un petit coup de liner, un petit coup de rouge à lèvres, histoire de ressembler à quelque chose. Mais c'est très bien ça en vidéo, c'est une belle couleur. À la limite, mettre un petit bijou, ou au pire du pire, je changerais mon haut. Mais je voudrais cet automne et en début d'hiver, vraiment vivre ma vie confortable. Ne pas me prendre la tête sur rien. Voilà, mon objectif, ça va être prendre soin de moi et puis être bien avec moi-même. Donc pour ça, il faut que je sois tout bien confortable. On verra plus tard pour remettre des belles fringues, bien stylées, tout ça, être bien jolie, pour reprendre une vie sociale, etc. Mais là, pour l'instant, c'est cocooning. Voilà. Donc, j'ai trouvé ce sweat-là et j'ai trouvé donc le même. C'est exactement le même, mais en kaki. Et celui-ci, je l'ai pris en XL. Pareil, il n'y avait pas de L. Et celui-là n'était pas soldé, il était à 9,99 €. Et j'ai l'impression que le L du bleu équivaut à un XL du kaki. Je ne sais pas. Mais voilà, je me dis, voilà, j'ai 4 sweats, éventuellement un pull supplémentaire. C'est nickel avec du legging. Je peux tenir toute la semaine. C'est très bien. Et je me suis pris du coup là dans la section femmes. Ils ont sorti 2 nouveaux coloris au niveau des leggings parce que j'ai tous les leggings de chez eux. J'ai noir, j'ai bleu marine, j'ai gris foncé et j'ai gris clair. Et ils ont sorti un kaki. Donc j'ai pris. Ils sont à 4,99 €. Voilà, la couleur est bien chouette. Donc ça ira très bien. Et j'en ai pris un de cette couleur-là, un peu brique. 4,99 € aussi. Impeccable. Top, top, top. Donc, ce qui est pour moi, je pense que je vais pouvoir le mettre de côté. Et je vais laisser les choses pour les hommes sortis. En laissant le rose. Tac. Voilà. Et le dernier magasin que j'ai fait, c'est Distri Center. En fait, je cherchais ce matin, le but, c'était de trouver des paires de chaussures pour Lancelot, parce que du coup, je me suis aperçue, il a fini le 24 là cet été. J'avais acheté quelques trucs en taille 25 pour cet hiver. Il y avait une paire de sandales qu'il n'a jamais mis. Il y avait une paire de chaussons. Il y avait une paire de chaussures en toile. 25, et j'avais acheté, je crois que c'était chez Kiabi pendant les soldes où on avait été avec Simon juste avant de partir en vacances. J'avais acheté une paire de baskets noires en 25. Voilà. Et l'autre fois, quand j'ai vu la rentrée, il a encore sa paire de H&M en 24. Et là, pendant l'été, il est passé en 25.
sauf chez H&M où il met encore le 24, parce que ça taille grand H&M. Mais on sent que voilà, il n'y en a plus pour longtemps. Et il a plu la semaine dernière, donc il commençait à mettre le 25, des petites choses d'été que je lui avais achetées. Et la semaine dernière, il pleuvait, donc je cherchais des choses en 25. Et j'ai qu'une paire de baskets en 25, noires. Et en ce moment, je l'habille un peu en clair, parce que il fait encore beau, voilà, c'est encore l'été. Donc ça me chagrine de mettre du noir à ses pieds. Mais surtout, quand j'ai vu dans quel état il m'a ramené la paire de chaussures neuve de l'été, parce qu'il l'a mis 2-3 fois en vacances, mais elle était neuve. Là, en 2 jours, mais elles étaient toutes râpées, toutes limées. Enfin, voilà, elles vont faire 15 jours et voilà, c'est tout. Donc je me dis, il faut que j'anticipe le coup et que j'ai toujours une paire d'avance. Donc j'ai une paire de 25 noires, comme je vous ai dit, et j'ai dit, il faut que je trouve une autre paire de chaussures, idéalement 2, parce que je l'aime bien jongler avec une foncée et une claire. Donc là, il a une noire. J'ai pas trouvé de clair qui me convenait au niveau budget et au niveau praticité, parce qu'il faut que ce soit un truc pratique pour que lui puisse le mettre tout seul. Enfin, qu'il apprenne à le mettre tout seul. Et donc j'ai trouvé chez Distri Center dans mon budget à 14,99 €, parce que pour ce qu'il va en faire, je veux pas mettre plus. Franchement, les chaussures les mieux, qui lui vont le mieux et qui sont top moumoute les mieux, c'est les H&M. Sauf que les H&M, minimum, elles sont à 19 € quelque chose. Enfin, celles qui sont pratiques à mettre et qui sont jolies. Donc pour l'instant, non. Mais au solde, oui. Pendant les soldes, je pense que je recommanderais encore, parce qu'en général, ils n'ont pas 15 000 modèles, mais là, j'ai vu un modèle qui me plaisait en 2 couleurs. Il y a une couleur marron et une couleur marine. Je prendrai les deux et je prendrai, pas en 25, parce qu'il est actuellement en 25. En 26, j'ai 2 paires de baskets, mais on verra déjà comment ça se passe avec le 25. S'il faut que je change tous les 15 jours, eh ben, on va peut-être en acheter plus. Mais pour l'instant, voilà, j'en ai 2. Mais je pense qu'il faudrait que je reprenne d'autres. Donc pendant les soldes, ce que j'espère, c'est qu'elles soient soldées. Et à ce moment-là, j'achèterai en 26, en 27, voire en 28. Voilà, donc là, j'ai pris taille 25, sa taille actuelle. Et j'ai pris celle-ci. Voilà, elles sont bleu marine et bordeaux. Elles sont tip top. Voilà, 2 scratchs. Très bien. Tac. On va enlever l'autocollant là. Il peut enfiler sa petite chaussure. Elles sont souples. Impeccable, nickel. Bon, elles sont super jolies, hein. Elles feront pas long feu. Elles feront pas long feu, c'est sûr. Voilà, en ce qui concerne la paire de chaussures hein, que je lui ai trouvée. Mais à 15 €, je me dis ça va. 15 € ça va. Mais je pense que je vais continuer ma quête. Parce que j'étais voir chez Kiabi. Par contre, à Kiabi, 20 €. J'ai dit à ce moment-là, je prends les H&M quoi. Ils se touchent un peu là chez Kiabi. Chez Ziman, ils font pas de chaussures. Mais par contre, la prochaine fois que je vais à Carrefour ou que je vais voilà, en vadrouille, et je regarderai systématiquement les chaussures pour lui. Et je lui ai pris 3 jogging. Hop, 3 pantalons de jogging chez Distri Center. C'est le même modèle mais en couleurs différentes. Alors il y en a un que j'ai pris en 3 ans et les 2 autres j'ai pris en 4 ans. Parce que toujours dans la même optique en fait, de déjà commencer à acheter d'avance, parce que je sens que cet hiver il va nous passer de 3 à 4, parce qu'il est passé en février. En février il est passé en 3 ans. Moi j'avais prévu qu'il passe seulement au printemps-été, donc j'avais absolument pas de vêtements d'hiver. Donc je pense que ça va être la même. Ça va être en plein milieu de n'importe quoi, que les vêtements lui iront plus. Donc je commence à anticiper, hein, voilà. Je commence à acheter déjà du 4 ans. Donc voilà, je lui ai pris ce modèle là, qui est un jogging tout simple. Alors celui-ci c'est pas Bon, il est ni chaud ni froid, voilà, je pense qu'il sera très bien pour l'école. Et c'est une couleur assez sympatoche, donc ça je l'ai pris en 4 ans. Celui-là je crois qu'il est en 3 ans, voilà. Celui-là c'est 3 ans, ça va être donc pour maintenant tout de suite. Hop. Et le même du coup en jaune, 4 ans. Et ils étaient soldés, c'est pour ça que j'ai pris tous les coloris. Il y aurait eu d'autres coloris, je pense que j'aurais pris aussi. Hein. Ça aurait été bien qu'il y ait un vert, un noir, un gris. À la base, ils étaient à 7,99 et ils étaient soldés à 4,99. Donc c'est cool. Voilà. Ça, je pense que ce sera plus au beau jour. Hein, parce que j'ai vu dans quel état il ramenait. Pour l'instant, je ne l'ai pas mis en pantalon pour l'école. Il a fait que du short. Mais j'ai vu dans quel état il ramenait les chaussures. Donc je me dis c'est parce qu'il doit être à 4 pattes et qu'il doit ramper par terre. Donc quand je lui mettrai des pantalons, voilà, je pense que ça sera chaud patate et qu'il va y avoir plein de pantalons de... Ça, je pense que c'est le commun des mamans, hein, d'avoir des choses comme ça. Donc c'est vrai qu'il faut que je fasse le deuil des vêtements et des choses comme ça. J'avais déjà commencé, j'avais dit à Pascal, hein, j'ai dit plus on va aller dans le temps et moins je te fourguerai des trucs parce que bah, il vit, hein.
Il vit, il profite de la vie, hein, mais il s'en fiche que maman elle ait payé les habits. Donc voilà. Donc je suis bien contente de mes achats et maintenant on va s'enfermer à la maison. De toute façon c'est le but, hein. J'avais besoin effectivement d'aller acheter des choses et je me suis fait un peu plaisir. Maintenant le reste de la semaine ça va être enfermé à la maison et continuer mon tri et mes trucs comme ça. Et voilà, je pense que je vais jongler entre le tri, prendre soin de moi, donc rendez-vous médicaux, sport et compagnie, et ménage. Voilà, ça va être ma vie pour l'instant jusqu'à ce que tout soit bien clair, bien net, bien soigné partout dans ma tête, dans mon corps, dans mon esprit. Et puis après, ben, on repartira comme en 40, hein. On se refera joli et on refera une crâneuse sur YouTube. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Normalement, j'ai rien oublié. Non. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!